Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler d'étanchéité à l'air. Alors c'est rendu obligatoire par la réglementation en vigueur pour la construction neuve, donc la RE 2020. Le niveau d'exigence est encore plus élevé quand on vise le label maison passive. Et puis en rénovation, il n'y a pas d'obligation, mais pour ma part, je le conseille à la plupart de mes clients. Donc on va voir pourquoi dans cette vidéo. Alors c'est vrai que parallèlement à ça, j'entends souvent dire est-ce que c'est vraiment utile l'étanchéité à l'air? Est-ce qu'on va pas avoir une maison avec un effet thermos où on étouffe et puis autrefois on s'en préoccupait pas et ça fonctionnait très bien. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi c'est réellement important d'y veiller et en quoi c'est utile. Donc pour que ce soit plus parlant, on pourrait remplacer le terme étanchéité à l'air par étanchéité au vent. Et c'est vrai qu'on s'accorde tous à dire que l'hiver, oui, il faut se protéger du vent. Donc quand on sort à l'extérieur, on va peut-être mettre un pull, mais s'il y a du vent et qu'on n'a pas mis de coupe-vent, donc un kawaii, une veste, on aura beau avoir un pull, on aura un grand sentiment d'inconfort parce qu'en fait le vent va traverser notre pull, donc le pull pourra pas suffisamment jouer son rôle d'isolant. Donc à l'échelle d'une maison c'est la même chose. Ce qui joue le rôle du pull, c'est l'isolant, et ce qui joue le rôle du coupe-vent, c'est notre fameuse étanchéité à l'air. Donc voilà, j'ai fait ici le schéma d'une maison qui ne serait pas du tout étanche à l'air. Donc voilà, on a nos murs ici avec notre isolant. Et là, on a un vent qui vient du nord. Alors, il n'y a pas forcément besoin que ce soit un vent fort, il suffit d'une légère surpression d'un côté par rapport à l'autre côté de la maison. Et en fait, ça va permettre à l'air de s'infiltrer. Donc ici, si je reprends un peu l'exemple du pull, c'est comme si j'avais mis mon pull sans coupe-vent. Donc en fait, là, l'air va passer de partout et il va traverser l'isolant. Donc l'isolant ne joue plus du tout son rôle parce qu'au contraire, l'isolant, lui, son rôle, c'est de renfermer de l'air et c'est cet air qui isole. À partir du moment où l'air est brassé à l'intérieur même de l'isolant, ça marche beaucoup moins bien. Donc heureusement, la plupart des maisons, par la structure même des murs, elles ont une étanchéité à l'air. Mais malgré tout, dans de très nombreux cas, il nous reste encore plein de petites fuites d'air intempestives. Ça va être par exemple à la jonction entre les murs et les menuiseries, une fissure dans le mur ou une fente dans la membrane d'étanchéité. Ça peut être aussi par les prises ou les interrupteurs. Et donc, mise bout à bout, toutes ces petites fuites d'air intempestives, ça peut représenter de grosses ouvertures. Donc là, par exemple, si on prend le cas d'une maison de 100 mètres carrés conçue sous la RT 2005, donc c'est pas si vieux, toutes les fuites d'air représentent l'équivalent d'une fenêtre ouverte en permanence de dimension 75 par 60 cm. Donc c'est quand même énorme et on comprend vite que si on veut faire des économies d'énergie et avoir un meilleur confort, il va falloir fermer cette fenêtre. Alors bonne nouvelle, on sait faire et ça passe justement par l'étanchéité à l'air. Alors autre inconvénient de ce scénario, c'est que là quand on a une fissure ou une fente dans la membrane, on va perdre la capacité de l'isolant sur tout le pourtour. Pour vous donner un ordre de grandeur, si j'ai une fente de 1 mm d'épaisseur, ça va me diviser par 5 la performance de l'isolant sur 1 mètre carré, donc c'est quand même pas rien. Et l'autre inconvénient de ce cas de figure, c'est que on va avoir des flux d'air dans la maison, mais pas du tout de manière maîtrisée. Et donc, on risque de faire l'inverse de ce qu'il faut. C'est-à-dire que là, si je reste sur cet exemple où j'ai une surpression côté nord, il se trouve que côté nord, c'est aussi là où j'ai mes pièces humides, la cuisine, la salle de bain et le WC. Donc en fait, je vais avoir de l'air qui rentre ici. Je vais récupérer l'air humide et je vais amener cet air humide dans tout le reste de la maison. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire parce que justement l'air humide est source d'inconfort et nécessite de compenser par plus de chauffage. Donc voilà, du coup, pas du tout intéressant. Voilà, alors autrefois, c'est vrai que ça fonctionnait.
En même temps, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'autrefois, l'énergie était pas aussi rare et pas aussi chère. Et en même temps, autrefois, on n'avait pas du tout les mêmes exigences en termes de confort. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, on veut avoir une maison hyper confortable dans toutes les pièces et en même temps, on veut consommer très peu. Donc, c'est possible, mais du coup, voilà, ça va passer par notamment une très bonne étanchéité à l'air. Voilà, donc une fois qu'on aura fait ça, eh bien, il faudra prévoir quand même un renouvellement d'air dans la maison, mais de manière maîtrisée. Et donc, c'est ce qui fait qu'on ne sera pas du tout dans le cas d'une maison à effet thermos et qu'on aura un air sain. Donc, ça passera par la ventilation et je vous expliquerai mieux tout ça dans une prochaine vidéo. Et j'ai prévu aussi une prochaine vidéo pour vous montrer l'exemple d'une construction de maison qui a été faite en paille avec un très haut niveau de performance thermique et d'étanchéité à l'air et je vous montrerai comment on s'y est pris. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao!